Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour cet automne 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis poissons, on va regarder pour vous les énergies pour le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Mais l'énergie générale pour vous est l'ange de l'amour ici, qui est une très très belle carte pour vous les amis, puisqu'elle vous parle d'amour, de tendresse, de liens tendres en réalité. Ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre est la mort ici. Elle vous parle de transformation, de changement, de bouleversement, de deuil et de fin de cycle. Avec cet alignement de la reine de denier et du valet de denier ici, je ressens que vous êtes en train de faire un changement majeur dans votre vie, dans vos croyances, vos habitudes, votre entourage peut-être. Ce peut être lié à un désir de construction, de stabilité, de vous sentir plus en sécurité, également lié peut-être à une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui incarne cette énergie pragmatique et constructive. Je vois que les choses commencent à devenir plus concrètes pour vous comme un tournant majeur dans votre vie. Ce peut être aussi lié à une opportunité professionnelle ou financière, mais c'est quelque chose qui marque un changement important dans votre vie et qui vous amène à plus de sécurité. J'ai l'impression que quelque chose d'important est en train de changer dans votre vie, en vous, et ça peut être effrayant de prime abord. Pour certains, ce peut être lié à un déménagement, mais c'est en tout cas quelque chose de concret et qui transforme votre vie vers plus de stabilité et de progrès surtout. Ce que je vois également, c'est que vous ou quelqu'un est en train de changer en profondeur, quelqu'un capable de se remettre en question pour progresser. Donc oui, encore une fois, ce changement semble faire peur, mais il est parfois nécessaire de se détacher de son passé ou de bouleverser son mode de vie pour évoluer en tant que personne. Ce que je vois aussi, c'est que peut-être que vous avez connu une période d'immobilisme dans votre vie et là, quelqu'un ou une nouvelle opportunité, un changement concret vient bouleverser votre vie de façon positive et constructive. Et j'entends faire peau neuve, comme si vous étiez en train de vous réinventer ou de reconstruire votre vie d'une façon ou d'une autre. La première carte que vous avez pour le mois de novembre est la 2 d'épée ici. Elle vous parle de conflit, de blocage, d'inertie, de doute et de discernement. Avec cet alignement de la 6 de denier et de la reine d'épée ici, je vois une personne qui est dans les doutes parce que on ne veut pas faire n'importe quoi ici. Ultérieurement, vous voulez investir votre énergie, votre temps, votre argent, vos ressources, votre cœur peut-être, dans quelque chose qui vaut le coup. Et c'est comme si quelqu'un était plus mesuré par rapport à une décision, une relation, ou la gestion des finances, ou un investissement en particulier. Ça peut être aussi l'achat d'un bien immobilier. Il y a quelqu'un qui intellectualise énormément les choses ici, et cela crée des blocages. C'est un peu comme ces personnes ont un problème, vous leur apportez une solution et elles vous trouvent d'autres problèmes ou d'autres excuses parce qu'en réalité, cette personne est dans l'insécurité. En réalité, cette personne est incapable de prendre une décision. Vous voyez ? Donc, cette personne va être sûre que ce soit la bonne décision, le bon projet, le bon investissement ou la bonne relation, peut-être.
Il y a un manque de confiance dans le résultat possible et une sorte de frilosité ici à la prise de risque, à ce qui semble en tout cas être comme une prise de risque pour cette personne. C'est comme si quelque chose représentait, oui, un risque, voire un pari. Donc, je vois vraiment quelqu'un de frileux, d'incertain ou une personne incertaine, et pourtant, on sent bien une envie. Mais le mental prend le dessus. J'ai l'impression qu'il vous faudra parler, beaucoup parler pour sécuriser cette personne ou qu'elle vous sécurise. Il y a beaucoup de confusion ici, mais ultérieurement, avec l'énergie de la reine d'épée, il vous faudra trancher pour sortir des blocages et de l'inertie. Ce peut être aussi lié aux professionnels ou aux finances, ou encore une fois, cette notion d'investissement, d'investir dans quelque chose, mais cette situation appelle une forme d'évolution nécessaire pour sortir des blocages ou de l'inertie, voire même à prendre des initiatives. La première carte que vous avez pour le mois de novembre est la 10 de bâton ici. Elle vous parle de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. Avec cet alignement de la 6 d'épée et de la 9 de coupe, je vois une personne qui a encore du mal à laisser un passé derrière elle ou derrière lui, même si cette personne est beaucoup plus épanouie et heureux ou heureuse aujourd'hui. Il y a quelque chose ici qu'on porte comme un fardeau et qui peut créer des difficultés ou une forme de résistance. Ce que j'entends ici, c'est ne projetez pas vos échecs du passé sur la situation présente parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué, vos conditions ont évolué. Ce que j'entends pour vous, c'est que quel que soit le domaine concerné, avec la 9 de coupe, vous allez vers quelque chose de très épanouissant, vers la réalisation d'un rêve, d'un désir, d'un projet qui vous apportera beaucoup de bonheur et de satisfaction. C'est peut-être aussi que vous ressentez effectivement une charge mentale et émotionnelle très forte ici et vous avez besoin de vous libérer de beaucoup de choses pour revenir à cet épanouissement. C'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui traverse quand même certaines difficultés. C'est lourd à porter. J'ai envie de dire, c'est même chiant, pardonnez-moi mon français, mais c'est un peu ça qu'on ressent ici. Mais finalement, on va, dans cette 6 d'épée, vers des jours plus lumineux et des eaux beaucoup plus calmes. Donc on va revenir à beaucoup plus de sérénité ici, je vais y revenir. Oui, c'est peut-être que vous avez l'impression de porter trop de responsabilités et vous avez besoin de déposer ces fardeaux, de vous alléger pour vous focaliser sur ce qui compte vraiment pour vous et ce qui vous rendra vraiment heureux. Je vois aussi la fin des conflits, la fin des difficultés dans une situation ou dans une relation et vous allez retrouver beaucoup plus de bonheur, de plaisir et de sérénité dans votre vie surtout. Il y a encore probablement des blessures émotionnelles à laisser derrière vous ici pour pouvoir apprécier pleinement tout ce bonheur qui s'offre à vous dans cette 9 de coupe où c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Mais pour moi, les choses vont vraiment s'améliorer ici. Nul doute. Allez, amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Ouais, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voyez, très clairement, les amis. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.